Et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Oh yaya. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour. Brille d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh, je t'aime, tu le sais, papa. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour, mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour, Bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh, je t'aime, tu le sais. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur, Jésus. Dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour. Bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh. Je t'aime, tu le sais. Yahweh Nanga, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille Mon d'amour. cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh, je t'aime, tu le sais, papa. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour. Bouillant d'amour pour toi. Tu Tu es mon yaya. Oh, je t'aime, tu le sais bien. Tu le sais. Dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Oh, tu es mon yaya. On acclame Jésus, on acclame le Seigneur. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés les premiers. Nous l'aimons parce qu'il est mort à la croix pour nous. Nous l'aimons parce que nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Nous t'aimons, tu le sais, Seigneur. Nous te disons merci pour ce temps d'adoration et de la louange. Nous te disons merci pour ta présence ce matin au milieu de nous. Sois béni, sois élevé, éternel Dieu de gloire. Le temps de la parole entre tes saintes et divines mains. Yahweh, que tout ce qui n'est pas de toi soit loin de nous au nom de Jésus. Que seul ton nom soit glorifié et adoré, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, amen, amen. On acclame. Merci beaucoup les filles. Merci beaucoup les musiciens. Merci les chantres. Merci Pasteur Eddy. Et merci à tous ceux qui sont là. Alléluia, alléluia. Je suis dans la joie de vous voir ce matin. Amen, amen. Ah, je vous salue dans le plus beau nom de Jésus-Christ. Non, je te salue dans le plus beau nom de Jésus. Ah, je suis content de vous voir. On est content de voir notre maman qui est venue de Luanda. Elle nous a ramené du beau temps. Elle a ramené le soleil de l'Angola. Alléluia. Ah, je suis content de te voir ce matin, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Amen. Ah, nous sommes heureux, bien-aimés de Dieu. Que Dieu soit loué. L'adoration, la louange, tout a été formidable. Amen. Ça, c'est le fruit de la prière. On était là la nuit, on a prié avec les filles, les frères, nos frères aussi étaient là. Les frères et sœurs étaient là, les frères aimés, nous avons prié sérieusement. Amen, amen. Les filles ont répété de 16h jusqu'à 22h, elles étaient là. Et je sais que la Bible dit qu'il ne faut pas minimiser les faibles commencements. Dieu est avec nous. Alléluia. Vraiment, nous sommes contents et j'espère que toi aussi tu es content. Nous sommes contents, nous sommes à la période de la résurrection.
Nous sommes au printemps où toutes les choses, les plantes qui étaient mortes en hiver, les plantes commencent à fleurir. Donc les vies aussi doivent fleurir. Amen, amen. On parle de la résurrection. Les thèmes de ce matin, nous allons voir les thèmes de notre message de ce matin. Et je pense que ce message te fera beaucoup de bien. Amen, amen. Hein? Bien-aimé, la parole doit nous réjouir. La parole doit nous faire du bien. S'il y a quelque chose qui doit réjouir un homme, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas d'abord l'argent, mais c'est d'abord la parole. Parce que la parole, c'est Jésus lui-même. Amen, amen. Notre thème de ce matin, nous allons voir le thème de ce matin et nous allons tous lire. Dimanche dernier, nous avons fêté la Pâque, qui est la résurrection de Jésus-Christ. La Pâque, c'est le passage. Passer de l'autre côté, c'était la délivrance. Et c'est aussi notre délivrance. Amen, amen. Voilà le thème de ce matin. Le message de ce matin, nous sommes toujours dans la résurrection. Et le thème de ce matin s'intitule « Les ressuscités ». Alléluia. Nous allons parler des ressuscités, les ressuscités de Jésus-Christ, les ressuscités en Christ. Comment doit être quelqu'un qui est ressuscité? Si nous sommes ressuscités, la résurrection c'est quoi? Notre sous-thème c'est la vie nouvelle en Jésus-Christ. Les ressuscités, celui qui est ressuscité a une nouvelle vie. Pourquoi? Parce que tu étais mort et maintenant tu es revenu à la vie. Les ressuscités veut dire être ressuscité, c'est être de nouveau vivant. Cela veut dire que tu étais mort, on t'a enterré, on a parlé, ça y est, c'est fini, on te voit encore réapparaître. C'est revenir à la vie normale après une longue maladie, après une souffrance. Bien aimé, la souffrance c'est comme la mort. Et quand on revient, on sort d'une longue maladie, d'une maladie terrible, on dit quoi? Je revis maintenant. Quand on sort d'une situation compliquée, on dit je revis maintenant. Quand on sort d'une souffrance, on dit je revis maintenant. La souffrance c'est comme la mort. La maladie terrible c'est comme la mort. L'accident, les complications, on dit je revis. Je vais renaître. C'est faire revenir à la vie. Amen, amen. Nous allons lire Colossiens chapitre 3. Nous allons tous lire pour comprendre du premier verset jusqu'au 17e verset. Colossiens chapitre 3. Ça c'est la version parole de vie. Pour le respect de la parole, je vous demanderai de vous lever et nous allons tous lire au nom de Jésus. Nous lisons 1, 2, 3, on y va. Si donc affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous étiez dans le péché. Et maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se révèle de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des œuvres de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et s'il est affligé de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. et que la paix de Christ à laquelle vous êtes appelés, formez un seul
Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. On acclame Jésus. Tout ce que vous faisiez, vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire au nom du Seigneur Jésus. Nous parlons, la Bible dit, si, bien aimé, il y a une condition. Ça commence par si. Quand la phrase commence par si, c'est qu'il y a une condition. La Bible dit, si donc, il y a une conjonction qui suit. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et pourquoi nous devons chercher les choses d'en haut? La Bible dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ à Dieu. Si donc, bien aimé, les ressuscités, quand on parle des ressuscités, on parle d'une personne qui était morte. Morte comment? C'est mort dans les péchés. Amen, amen. Avant, votre vie était dominée par les péchés. Bien aimé, avant de connaître Jésus, notre vie était dominée par les péchés. Il y a des gens, tu peux lui parler de Jésus comme tu veux. Tu peux lui dire tout ce que tu veux. Je sais une chose, la Bible dit ceci, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc des péchés, du jugement et de la justice de Dieu. Parce que nous n'avons pas les bâtons, ma soeur, mon frère, pour transformer quelqu'un. Dieu nous a créés. Le diable vient pour nous déformer. Le diable est venu déformer la parole de Dieu au jardin d'Éden. Il se présente chez Ève. Il dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Donc, il vient avec une parole de flatterie. Il vient avec une parole de médisance. Pour dire que non, Dieu n'avait pas dit ça. Est-ce que réellement, si vous mangez les fruits, vous mourrez? Non, vous n'allez pas mourir, mais vos yeux vont s'ouvrir. Le diable vient pour nous déformer. Le diable vient pour changer la forme que Dieu nous avait donnée avant. Mais gloire soit rendue à Dieu, le Saint-Esprit vient pour faire quoi? Pour nous transformer. Le Saint-Esprit nous transforme. Si donc vous êtes ressuscités, avant on vivait dans les péchés. Quand on parle de la mort ici, la Bible nous parle de la mort au péché. Pourquoi? Parce qu'avant, on avait une vie de péché où le péché ne nous disait rien. Donc un enfant de Dieu, quand le péché ne te dit rien, sache qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un problème parce que le péché doit toujours nous dire quelque chose. Non, le Saint-Esprit doit nous rappeler, non, ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Ce que j'ai fait, je ne devais pas le faire. Pourquoi? Parce que nous sommes morts au péché. Un chrétien doit mourir avec Christ, c'est-à-dire quoi? Le renoncement de soi. Donc ce n'est plus, l'apôtre Paul dit, si je vis maintenant, donc il dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai été crucifié avec lui à la croix. Si maintenant je vis, donc nous, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Pourquoi la Bible dit, vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde. Pourquoi? Comme si vous vivez dans le monde, vous impose donc ces préceptes. On est mort dans les péchés. Un chrétien est mort. Le renoncement de soi. Les gens sont là. Moi. Toujours moi. Quand on est mort avec Jésus, le moi doit partir. Si nous sommes morts, la Bible nous dit, on a vu ce verset la semaine dernière, si seulement pour les choses de ce monde que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si seulement pour les choses, parce que les païens se marient, j'ai dit la semaine dernière, les gens ils peuvent se marier 10 fois dans leur vie. Si c'est seulement tu viens au Seigneur pour les mariages, tu es malheureux. Il y a des gens qui disent, bon, je me marie aujourd'hui, mais demain il regarde la femme et dit, mais tu ne me plais plus. Il regarde l'homme et dit, non, je ne t'aime plus. Bon, le lendemain, il se présente encore à la mairie, il se marie. Le lendemain encore, il y a des gens qui changent des hommes, des femmes comme des vêtements. Une dame qui dit, mais moi les hommes, je ne blague pas, à 10h, tu me quittes, à 11h, je te remplace. Bon, toi qui viens là déjà, si tu essayes aussi de me dribbler, à 12h30, j'ai encore un autre. Tu sors de la maison aujourd'hui à 9h, à 10h, quelqu'un d'autre vient aussi avec ses valises, qui rentre à la maison. Pour dire que nous ne venons pas au Seigneur pour les choses de ce monde. Amen, amen. Si c'est seulement pour l'argent, nous sommes aussi les plus malheureux. Parce que je vois, il y a des riches qui se suicident.
qui se donne à la mort. Quelqu'un avec beaucoup d'argent, vous allez apprendre, il s'est suicidé. Vous allez apprendre, lui est arrivé ceci. Mais ce n'est pas pour les choses de ce monde. Nous espérons en Christ pour hériter la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible nous dit, si donc nous sommes ressuscités, cela veut dire, le péché n'est plus à nous, le renoncement de soi, les brisements que nous sommes brisés des choses de ce monde. L'orgueil doit partir. Celui qui est orgueilleux, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc si nous sommes ressuscités, nous sommes morts. C'est la mort spirituelle, c'est la mort des choses de ce monde. Donc nous sommes morts pour ce monde. Le monde ne nous dit rien. La Bible dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Les choses de ce monde, ça ne doit pas nous regarder. Si nous sommes morts, nous devons chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Nous devons nous affectionner, avoir l'affection aux choses de ce monde. Amen, amen. Nous devons enlever les mauvaises choses, comme on nous a dit là au verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Parce que Dieu n'aime pas les idolâtres. Donc l'impudicité, les mauvaises choses, ôtez le mal à nous. Amen, amen. Un enfant de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas te dire de faire, de ne plus faire. Parce que de toi-même déjà tu sais. Il y a des endroits quand tu rentres dans un magasin, tu ne peux pas encore prendre quelque chose parce que tu n'en as pas mettre dans ta poche. Parce que toi-même, ça doit t'interpeller que c'est une chose qui est mauvaise. J'ai dit, j'étais au marché, j'ai même dit aux gens, je suis allé, j'avais 20 euros pour acheter des choses de 4 euros. 4 euros, j'ai donné au monsieur 20 euros. On parlait tellement avec le monsieur, il prend 46 euros, il me donne. Il dit, madame, tenez votre argent, je regarde, je dis, oh. J'ai dit, mais vous me donnez beaucoup d'argent, monsieur. Il me dit quoi? J'ai dit, non, je vous ai donné 20 euros, vous devez me rendre 16 euros. Là, vous me donnez 46 euros, faites attention. Il me dit, merci, madame. Les gens comme vous, il n'y en a plus beaucoup. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, 46 euros, vitesse, j'allais vite partir. Alléluia. Si c'est quelqu'un d'autre, tout de suite, là, même pas au revoir. Directement, il prend, il met dans son sac, il s'en va. Amen, amen. Il y a des choses dans ce monde que nous, on ne doit pas encore faire. Amen, amen. On aime l'argent, mais l'argent propre. On aime l'argent, pas l'argent sale. Pas l'argent de quelqu'un qui s'est trompé. Toi, tu vas dire, hey, ça c'est une grâce. Le Seigneur m'a donné. Alléluia. Quelqu'un d'autre va dire quoi? C'est une grâce. C'est sa chance. Non, ça c'est du vol. Ça c'est du vol, ça c'est des mensonges. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Nous sommes dépouillés déjà des vieux hommes. Les mensonges, la Bible dit, c'est lui qui ment dès le commencement, c'est le diable. Donc si toi tu mens encore, c'est que tu n'es pas encore en Jésus-Christ. Si tu mens encore, c'est que tu n'es pas encore en Christ. Les mensonges ne doivent pas être notre partage. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ma soeur, mon frère, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais, la cupidité, qui est une idolâtrie. Donc celui qui est ressuscité, on parle du caractère d'un ressuscité. Comment une personne qui est ressuscitée en Jésus doit se comporter. Amen, amen. Comment tu dois te comporter, c'est ça qu'on parle ici. L'argent, nous aimons l'argent. L'argent, c'est bien. Même la Bible nous dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc cela veut dire que l'argent, nous en avons besoin. Mais il faut bien travailler pour avoir l'argent. Donc tu ne dois pas, ta vie, ce n'est pas d'abord l'argent. Ta vie, c'est d'abord les choses d'en haut. C'est d'abord t'affectionner à Jésus-Christ. T'affectionner aux choses d'en haut. Dire que ces choses-là ne doivent pas faire partie de ma vie. La communion avec la mort de Christ, bien-aimé de Dieu. Comme l'apôtre Paul a dit, je suis crucifié avec Christ. Donc lui, il a dit, je participe à la mort de Jésus. Alléluia. On doit voir Jésus en toi. La ressemblance avec Jésus, Christ. La vie de Jésus, la véritable vie de Dieu doit être en nous.
Pourquoi? Parce que Dieu nous a aimés, nous a choisis et nous a élis. Amen, amen. Jésus a dit, personne ne vient auprès de moi si le Père ne l'attire. Donc être en Jésus, ce n'est pas un hasard. Amen, amen. Hein? Ce n'est pas un hasard, ma soeur, mon frère, qu'on soit en Jésus-Christ. La Bible dit ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles. Bien-aimés, nous sommes aimés de Dieu. Même si les gens ne t'aiment pas, mais dis-toi que Dieu m'aime. Dis-toi que Jésus m'aime. Il est mort à la croix pour moi. Ce qui compte, c'est Christ qui t'aime. C'est Christ qui a souffert pour toi. Christ qui a accepté la mort à la croix. Nous devons nous ressembler à Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre des Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. On doit comprendre la volonté de Dieu, ma soeur, mon frère. Ne vivons pas comme les gens de ce monde. Les gens de ce monde, ils vivent selon les trains de ce monde, selon les plaisirs de ce monde, selon les choses qui frappent aux yeux. Mais nous devons vivre. La Bible dit, nous ne vivons pas par la vie, mais nous vivons par la foi. Nous avons la foi que nous allons ressusciter. Même si tu vis 100 ans, la mort viendra. Même si tu as beaucoup de biens, la mort viendra. Même si tu as beaucoup d'argent, la mort viendra. Oui, nous ne pensons pas à la mort, mais nous devons savoir qu'un jour nous partirons. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Nous devons chercher là où Christ est assis à la droite du Père et là où Christ intercède pour nous. Amen, amen. Jésus intercède pour nous. Nous devons nous revêtir. Écoutez ce que nous devons nous revêtir. Les mensonges, la cupidité, tout ça ne doit pas faire partie de nos vies. Nous devons nous dépouiller des mauvaises choses. La Bible dit, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici maintenant ni grec, ni juif, ni incirconcis, ni circoncis, ni barbare, ni sentir, ni esclave, ni libre, mais Christ en tout et en tous. Christ qui est le sauveur. Maintenant, il n'y a pas « moi je suis ceci, moi je suis cela ». Parce que nous avons un seul sauveur qui est Jésus-Christ. Ça, c'est l'unité. On nous parle de l'unité. La Bible dit « revêtez-vous ». Quand on parle de revêtir, c'est comme un vêtement. Amen, amen. On doit revêtir Jésus-Christ. Donc, cela veut dire que Christ doit être en nous. On doit avoir la ressemblance, la connaissance de Jésus, aimer Jésus. Quand on dit les revêtements, ainsi donc, bien-aimés, les élus de Dieu, la Bible nous dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de la douceur et de la patience. On doit, les revêtements, c'est se couvrir d'un vêtement particulier. C'est prendre un aspect donné. Amen, amen. Amen, amen. Hein? Bon, non, si la parole doit te faire du bien. On doit se revêtir de Jésus-Christ. Amen. Revêtez-vous. Là, on va nous parler des fruits de l'esprit. On va nous parler, on va voir Galates 5, 22. La Bible nous dit, revêtez-vous, revêtez-vous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu. Nous sommes des élus de Dieu. Dieu nous a choisis, Dieu nous a élus, Dieu nous a mis à part. Galates 5, 22. Nous allons lire Galates 5, 22. Galates 5, 22, il est dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Parole du Seigneur. Les vertus chrétiennes, bien aimés, on doit avoir la capacité à faire le bien. Là, on nous parle des fruits de l'esprit. Supportez-vous les uns les autres. Verset 13. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Les problèmes, les chrétiens, nous avons du mal à pardonner. Nous avons du mal à part. Bien aimé, la personne qui te sourit ne veut pas dire que cette personne t'aime. On peut dire bonjour à quelqu'un sans pour autant l'aimer. Bonjour mon frère. Il y en a qui te disent même bonjour qui ne te regardent pas. C'est seulement le plus important pour moi, je te dis bonjour. Mais je te dis bonjour, non?
Tu me regardes, ah mais c'est bon si je te dis bonjour. Bien aimé, c'est pourquoi on nous parle des fruits de l'esprit. Celui qui est ressuscité doit se comporter différemment. Quand on pardonne, le pardon doit être sincère. Pardonnez-vous réciproquement. Ma bien-aimé, personne n'est saint. On a tous des qualités, tout comme on a tous des défauts. Alléluia. Mais si nous sommes ressuscités, alléluia. La Bible dit au verset 14, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. La charité, c'est l'amour. La Bible dit l'amour croit en tout. L'amour supporte tout. L'amour esquisse tout. On doit se revêtir, on peut tout avoir. La Bible dit, mais si on n'a pas même si on chante, même si on prophétise, tout ce qu'on peut avoir. Mais si on n'a pas l'amour, on est comme des cymbales retentissantes. Alléluia. Revêtez-vous de la charité, de l'amour, qui est le lien. Bien aimé, pendant que les disciples, la Bible dit, les disciples, ils mettaient tout encore en commun. Il y avait les disciples, pendant l'église des disciples à l'époque, il y avait l'église primitive, merci. Ils avaient tout en commun. Ils persévéraient dans les enseignements, dans la prière, dans la fraction des pains et dans la prière. Il y avait 4 choses. La communion fraternelle, l'enseignement, la fraction des pains et dans la prière. Ils avaient tout en commun. Il y avait quoi? Il y avait l'amour. Amen, amen. Ils partageaient tout selon les besoins de chacun. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc pour eux, comme a dit l'apôtre Paul, pour moi la mort m'était un gain. Il dit tout ce qui était pour moi comme un gain, je les regarde comme une perte afin de gagner Christ. Donc tout ce qui était pour nous comme un gain, nous devons les laisser. Et pourquoi? Afin de gagner Jésus-Christ. Parce que tu peux avoir des maisons aujourd'hui, même si tu en as 10, de belles voitures, tout ce que les jours où tu vas mourir, on te mettra dans un petit cercueil. La mort physique, quand cela arrive, on ne mettra pas les maisons, on ne mettra pas l'argent, on ne mettra pas les belles vêtements, on ne les mettra pas parce que tout va rester. Amen, amen. Nous partirons sans rien, ma soeur, mon frère. Parce que si tu as l'argent, tes habits, même moi, je vais me poser comme mettre dans ton cercueil. Tout ce qu'on partira, on partira les mains vides. La Bible nous dit ceci, revêtir, nous devons nous revêtir de la charité. Nous devons nous revêtir de la compassion. Nous devons nous revêtir de la miséricorde comme un vêtement. Quand tu es revêtu, c'est que tu couvres la nudité, tu couvres ce que les gens ne peuvent pas voir. Or, ici, la Bible nous dit, nous devons nous revêtir. On doit avoir la capacité, bien aimé de Dieu, à faire les biens, à aimer les gens, avoir la compassion, l'humilité, la douceur, la patience. Amen, amen. Nous devons avoir tout cela. Le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si tu n'as pas l'amour, bien aimé, Jésus nous a aimés. Dieu nous a aimés. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Il a donné. L'amour consiste à donner. Dieu a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu dans le monde pour les pécheurs. Jésus est venu pour ne pas nous juger, mais il est venu pour être jugé par le monde, pour que toi et moi nous soyons sauvés. La première chose, on vient à l'église pour chercher le salut. On ne vient pas à l'église pour chercher l'argent. Non, pas pour chercher les choses de ce monde, mais nous cherchons les choses d'en haut. Nous sommes à la période de la résurrection. Jésus est mort, il est ressuscité pour que toi et moi nous puissions ressusciter. Pendant que nous vivons, on doit voir les fruits de l'esprit en nous. La bonté, on doit les voir. La compassion, l'humilité, la douceur. Amen, amen. La joie. Quand on parle des fruits de l'esprit, on voit aussi la joie. Il y a des chrétiens, quand ils les voient, ça ne te donne même pas envie de devenir chrétien. Ils sont toujours tristes. C'est comme s'il y a déjà une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, je suis allé une fois à l'église, j'ai vu les gens pleurer, ça ne m'a pas donné envie d'aller à l'église. J'ai dit, oh, les gens pleuraient parce qu'ils adoraient, parce qu'il y avait la présence de Dieu. Les gens ne pleuraient pas parce qu'ils étaient en souffrance.
La Bible nous dit d'être toujours joyeux. La joie fait partie des fruits de l'esprit. Même si je n'ai rien d'argent, même si je n'ai pas d'argent, je suis dans la joie. Même si je n'ai rien, mais je suis dans la joie. Nous devons toujours être joyeux, quel que soit ce que nous sommes en train de traverser. Pourquoi? Parce que nous avons en Jésus-Christ la vie éternelle. Même si nous souffrons dans ce monde, mais je sais que j'ai la vie éternelle. Nous espérons en Christ pour avoir la vie éternelle. La Bible dit qu'il y avait deux hommes, un homme riche, Lazare, et les pauvres. Quand ils sont morts, les pauvres sont partis dans les seins d'Abraham. Les riches sont partis dans les lieux de tourment. Et les riches qui avaient tout dans le monde ont commencé à supplier le père Abraham. Est-ce que celui qui est là, le pauvre Lazare, peut même me donner une goutte d'eau? Il dit, est-ce que tu peux envoyer quelqu'un aller parler à mes frères? Bien aimé, il y a des choses que ton argent ne peut pas donner la solution. Il y a des choses que ton mari même ne peut pas faire. Il y a des choses que ta famille ne pourra pas faire. Il n'y a que Jésus qui peut les faire. Alléluia. Revêtez-vous, bien-aimés, de la charité. Revêtez-vous de bonté. Revêtez-vous de la paix. Alléluia. La paix du cœur, c'est important. Nous devons avoir la paix en nous. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Dans nos cœurs, on doit être en paix. Il y a des gens qui sont troublés pour un oui, pour un non. Même pour quelque chose, ils sont perturbés. Or, c'est dans la tranquillité et que la paix où se trouve notre salut. C'est dans le calme, c'est là où se trouve notre force. Quand tu es troublé, tu ne peux pas prendre de bonnes résolutions. Quand tu n'es pas en paix, tu ne peux pas bien réfléchir. C'est pourquoi la Bible nous dit les choses d'en haut, c'est ça, la paix, la joie, la bonté, la bénédiction. Alléluia. C'est ça les choses d'en haut que les chrétiens doivent chercher. La patience, ça fait partie aussi des fruits de l'esprit. Beaucoup de gens ont perdu beaucoup de choses parce qu'ils n'étaient pas patients. On doit avoir la patience. La patience fait partie des fruits de l'esprit. Celui qui est ressuscité en Christ doit avoir la patience. Parce que si tu es pressé, tu vas faire des bêtises et tu vas faire beaucoup d'erreurs. Alléluia. Nous devons avoir la patience, la douceur en nous. Si quelque chose que Dieu nous a dit, le Seigneur a dit de copier les serpents, c'est seulement dans la prudence. Il nous a dit d'être doux comme la colombe. Un chrétien doit avoir la douceur. La douceur comme la colombe. Nous devons être doux. La Bible nous parle de la douceur. La douceur fait partie des fruits de l'esprit. Nous devons être doux. Amen, amen. La patience, la bonté, la maîtrise de soi. Tu dois avoir la maîtrise de soi. Ça fait partie des fruits de l'esprit. Nous sommes en Jésus-Christ. On doit avoir. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Les gens ils peuvent venir avec de belles paroles. Ils peuvent venir avec une prédication. Dieu te bénira. Le Seigneur te donnera. Mais quand la personne n'a pas les fruits de l'esprit, la personne n'a pas Jésus en lui. Amen, amen. Si on n'a pas les fruits de l'esprit, vous les reconnaîtrez. La Bible dit par les fruits. Parce qu'un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. Donc c'est quelque chose que nous devons travailler. Amen, amen. Nous devons travailler, ma soeur, mon frère, nos caractères, nos comportements, nos manières. Pourquoi? Parce que nous sommes ressuscités. Le péché ne fait plus partie de nos vies. Le péché ne peut pas demeurer en nous. Pourquoi? Parce que nous sommes morts et nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. Maintenant, Christ habite en nous. La paix dans le cœur, dans verset 15, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés. Bien aimé, nous avons été appelés à quoi? À la paix. Parce que même si tu n'as pas la paix dans ta vie, quand tu vas dormir, tu n'auras pas de bons rêves. Le Seigneur ne peut pas parler à quelqu'un qui n'est pas en paix. Quand tu n'es pas en paix, tu vas rêver des serpents, des crocodiles, tu vas voir que des choses terribles. Tu n'auras que des cauchemars. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu n'est pas en toi. Amen, amen. La paix à laquelle nous avons été appelés. Le Seigneur nous a appelés à la paix. Donc la paix doit faire partie de nos vies, de nos familles, de nos maisons et de l'église. Pourquoi? Parce que nous sommes ressuscités.
Quand Jésus était mort, les disciples étaient troublés. Les disciples étaient dans la crainte. Les disciples étaient frustrés. Les disciples étaient dans les soucis. Pourquoi? Parce que Jésus a été mort d'une façon crière. Mais quand on est venu leur dire que Jésus était ressuscité, ils étaient tous dans la joie. Quand Jésus est mort, ils avaient peur. Ils étaient enfermés dans la maison. La Bible dit, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus leur a apparu et Jésus leur a dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Parce que si les disciples n'étaient pas en paix, l'église n'allait pas naître. Si les disciples n'étaient pas en paix, ils n'allaient pas recevoir le Saint-Esprit. Si les disciples n'étaient pas en paix, aujourd'hui, on n'allait pas parler de la parole. Parce que là, l'église est née le jour de la Pentecôte. Quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, c'est là qu'ils ont commencé de parler de Jésus. Amen, amen. Que la paix de Dieu soit dans nos cœurs. Parce que bien aimé, quand tu n'es pas en paix, tu es troublé, tu es inquiet, ça peut te causer aussi des maladies. Amen, amen. Le manque de paix provoque des maladies. Les soucis provoquent des maladies. Le manque de paix donne des ulcères de l'estomac. Ça va provoquer des choses, des complications. C'est pourquoi la paix doit faire partie de nos vies. Alléluia. La paix doit faire partie de ta vie. Amen, amen. La Bible nous dit d'être reconnaissant. Amen. Amen. Souvent, on n'est pas reconnaissant. Nous, on regarde seulement là où ça ne va pas. On regarde seulement les choses qui nous manquent. Mais on ne regarde pas les bienfaits de Dieu. On ne voit pas qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a réveillé. Il y en a qui sont morts. On ne voit pas qu'aujourd'hui, Dieu m'a donné en vie. Je suis en bonne santé. Il y en a qui sont malades. On ne voit pas qu'il y en a qui sont dans des hôpitaux. Moi, je suis chez moi. Les gens ne voient pas qu'il y a même des innocents en prison. Amen, amen. Ne crois pas que parce que toi, tu es libre, que toi, tu es bon. J'ai suivi un témoignage d'un monsieur. Ils l'ont arrêté. Il était innocent. Il partait comme ça en Suisse. Il marchait. Tout de suite, la police l'arrive. Oh, c'est toi qu'on cherchait. Ils l'ont mis en prison. Il a fait 20 ans de prison étant innocent. Quand ils ont revu son dossier, ils ont vu qu'il était innocent. Il a perdu 20 ans de sa vie. Imaginez s'il avait 30 ans, il va sortir à 50 ans. S'il avait 40 ans, il est sorti de la prison, il avait plus de 60 ans, il ne pouvait même plus travailler. Donc il a perdu presque la moitié. Il a dit, j'ai perdu ma vie. Bien aimé, tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Si tu es en vie, c'est la grâce. Si tu es en bonne santé, c'est la grâce. Si tu es en liberté, c'est la grâce. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, ce n'est que la grâce de Dieu. Voilà pourquoi tu dois être reconnaissant. Amen, amen. Nous devons être reconnaissants. La Bible nous dit ceci. Et soyez reconnaissants. Souvent, les gens ne sont pas reconnaissants. Et l'homme, malheureusement, oublie les bienfaits vite. L'homme oublie vite les bienfaits, que ce soit d'un ami, d'un frère, d'une sœur, d'une connaissance. Tu peux lui donner de l'eau aujourd'hui. Mais demain, tu peux lui donner, tu peux lui faire tous les biens que tu veux. Mais les jours où pour une petite chose, la personne va oublier tous les bienfaits. La personne va dire, il y a même si les femmes disent à leur mari, qu'est-ce que tu as fait dans ma vie? Qu'est-ce que toi tu m'as donné? Alléluia. Qu'est-ce que tu m'as donné depuis que je te connais? Malheureusement, nous sommes ingrats. Or, la Bible nous dit, si nous sommes morts, on doit être reconnaissant dans nos vies. Amen, amen. On doit être reconnaissant, ma soeur, mon frère, de tous les bienfaits. C'est pourquoi je dis aux gens, n'arrête pas de faire du bien. N'arrête pas de faire du bien. Bien aimé, si tu fais du bien, continue de faire du bien. Tous les biens que nous faisons aux gens, même si les hommes ne sont pas reconnaissants, mais Dieu n'oublie jamais les bienfaits. David a dit, j'ai été juste et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier du pain. Donc tous les biens que nous faisons aux hommes, ma soeur, mon frère, même si les gens ne viennent pas te dire merci, mais Dieu note dans les livres des souvenirs. C'est pourquoi toi, même si les gens sont ingrats, toi restes seulement à faire du bien. Parce que tu es ressuscité avec Jésus. Alléluia. Que personne ne t'empêche à faire du bien, à donner, à manger, à avoir de la bonté. Avoir la compassion pour les gens. Les gens, ils ne viendront pas. Dans ma vie, j'ai vu une personne, avec tous les biens que j'ai fait, mais moi, j'ai dit, je n'arrêterai pas à faire du bien aux gens. Une fois, j'ai vu un homme, un Camerounais.
Un jour, il est venu toquer chez moi quand j'étais épinée. Il m'a dit, Tantine, j'avais peur que tu déménages. Tu m'as tellement fait du bien. Je n'ai pas ton numéro, mais je suis venu toquer pour te dire merci. Après plusieurs années, cet homme est revenu. Donc, il avait juste une inquiétude que je déménage. Et il est venu me dire, il était venu en France, il n'y avait personne pour les recevoir, pour s'occuper de lui. Moi, je prenais soin de cet homme. S'il n'avait pas à manger, je m'inquiétais. Il faut que je sortais du travail, il faut que j'aille acheter un pain pour que lui mange, une baguette. Il est parti, il lui a fait beaucoup de bien. Il est devenu militaire ou il est parti dans les services militaires qu'on appelle... service étranger, la légion des... Les régions étrangères. La région étrangère. Il est parti à la région étrangère. Il est costaud comme le frère Dan. C'est un rugbyman. Il est parti 5 ans après, il est sorti, bonne situation, il a acheté la maison, il avait tout pour être bien. Il vient 5 ans après, il me dit, je suis venu, j'avais peur une chose que tu déménages. Mais je suis juste venu te dire merci. Je suis venu juste te reconnaître, alléluia. Bien aimé, les gens comme ça sont rares. Il n'y en a plus beaucoup, on ne les trouvera pas. Mais que cela ne nous empêche pas de faire du bien. Mon fils m'a demandé, maman, où sont toutes les tantines qui étaient à la maison? Où sont toutes les tantines qui sont... J'ai dit, les tantines sont perdues en France. Mais au moins Dieu est reconnaissant. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, n'arrête pas de faire du bien. Non, parce que nous sommes morts. La miséricorde et la compassion, la bonté doivent faire partie de nos vies. Quelles que soient les déceptions, mais le bien que nous faisons, c'est comme une sémence. Nous sommes en train de s'aimer pour nos enfants. Quand tu fais du bien, même si les gens te rendent mal, ne t'empêche pas de faire. Continue parce qu'il y a tes enfants, il y a tes petits-enfants, il y a les arrières qui vont récolter tous les bienfaits que nous sommes en train de faire dans la vie. C'est pourquoi la bonté doit faire partie de nos vies. Alléluia. Amen. Ne regarde pas ce que les gens sont en train de dire. Fais du bien. Parce que nous sommes morts dans les péchés, nous sommes morts de la méchanceté. La méchanceté ne doit plus faire partie de nos vies. Nous devons être bons. Si quelqu'un tombe, la Bible nous dit relève-le. La Bible nous dit supportez-vous les uns. Bien, mais nous devons faire les efforts de nous supporter les uns les autres. Personne n'est saint, mais on doit faire l'effort de devenir saint, la perfection. Quand on parle des saints, on parle des gens qui sont vivants, des gens qui sont allés à l'église. N'attends pas de mourir pour qu'on t'appelle saint. C'est maintenant parce que tous les gens qui meurent sont bons. Quand quelqu'un meurt, c'est là on vient témoigner. Ah, ce papa-là était bon. Cette maman. Non. Pendant que tu es en vie, que les gens parlent de ta bonté. Pendant que tu es vivant, il faut que les gens parlent du bien de toi. Alléluia. Faites l'effort, ma soeur, mon frère. La Bible dit ce n'est pas à nous-mêmes de dire que nous soyons capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. C'est Dieu qui dépose des cas. Tout un chacun de nous doit travailler son caractère, doit travailler sa façon, doit travailler sa manière, sa façon de parler, de dire, de s'exprimer. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Nous devons, Jésus a supporté. Bien aimé, Jésus a prié la nuit pour avoir des disciples. Il a prié toute la nuit, mais Judas était dans les groupes. Il a prié, mais Judas était là. Ils étaient 72. Mais à la fin, ils sont restés que 12. Dans l'église de Jésus, il n'y avait que 12 personnes. Plus lui-même, ils étaient 13. Pendant 3 ans, ils étaient 12. Mais il avait prié toute la nuit pour avoir une bonne décision, pour chercher. Mais malgré cela, il y avait un Judas. Il savait que Judas allait me vendre, mais il aimait quand même Judas. Alléluia. Bien-aimés, nous devons nous aimer entre nous. Amen, amen, hein? L'amour, la Bible nous dit de nous aimer. Et surtout plus les frères qui sont dans l'église, dans les seigneurs. Les gens qui sont de l'autre côté, ils s'aiment. Hein? Mais c'est seulement entre nous où il y a la haine, où il y a la colère, où il y a la division. Le diable fait tout pour nous diviser. Amen, amen. Mais or, la Bible nous dit, si nous sommes ressuscités, les ressuscités doivent se comporter différemment avec les gens qui sont de l'autre côté. Les gens qui sont de l'autre côté s'appellent des frères.
S'ils ont du travail, ils ne vont pas te prendre de toi un chrétien. Il va aller prendre les frères qui est avec lui. Mais les chrétiens, quand ils ont un travail, au lieu de prendre les frères qui est à l'église, il va prendre le frère qui est de l'autre côté. Alléluia. Il va aller dire, bon, au lieu de prendre ceux qui sont à l'église, il dit, ah non, à l'église, moi, j'aime pas. Moi, je n'aime pas être dans la maison avec les frères de l'église. Je n'aime pas au travail travailler avec les frères. Or, c'est bien de travailler ensemble. Pourquoi? Parce que nous allons parler que de Jésus. Parce que nous avons les mêmes pensées, mêmes idées, mêmes conversations. Amen, amen. Nous devons être reconnaissants. La Bible dit encore comment doit être celui qui est ressuscité. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Bien aimé, nous devons être remplis de la parole de Dieu. La Bible nous dit toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner. La parole est d'abord utile pour enseigner. Après l'enseignement, la parole doit nous convaincre. Donc d'abord nous convaincre. Quand la parole te convainc, c'est là où tu vas te corriger. La parole doit être enseignée. On est là pour être enseigné, pour être convaincu, pour être corrigé et pour être instruit. Bien aimé, on prêche la parole pour que toi tu te corriges. Quand la parole sort, si tu te regardes, oui, ça c'est mon comportement. Ce n'est pas pour juger qui que ce soit, mais c'est pour que les gens se corrigent. Amen, amen. La parole doit nous corriger. La parole c'est comme de l'eau. Pourquoi on se lave? Pour enlever la saleté. On se lave pour enlever la saleté. La parole, quand elle vient pour t'enseigner, pour te convaincre, pour dire que oui, cette parole a été pour moi. Cette parole, ne regarde pas les autres, ne dis pas, la parole qu'ils ont prêchée, c'est pour toi. Toi, tu t'enlèves, toi. Non, la parole est pour toi. Alléluia. Il y en a qui disent, ils rentrent à la maison, ils appellent. Tu as entendu la parole que maman a prêchée? Vraiment, elle avait prêché pour maman, elle. Cette parole-là, c'était vraiment pour le frère Serge. Entre-temps, toi-même, tu t'enlèves. Non, la parole est pour toi. C'est pour que tu te corriges, c'est pour que tu changes, c'est pour que tu sois instruit, c'est pour que des choses changent dans ta vie. Amen, amen. La méchanceté ne doit pas faire partie de nous. La douceur doit faire partie d'un enfant de Dieu. La tempérance, la maîtrise de soi, ça c'est important. Et nous devons être remplis de la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu doit être remplie dans nos vies? Parce que quand il y a un problème qui arrive, la parole de Dieu va nous dire non, là c'est pas bon. Non, les inquiétudes, la Bible nous dit ne vous inquiétez de rien. En toutes les choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, supplications avec des actions de grâce. Mais comme nous sommes humains, c'est toujours des soucis qui priment dans nos vies. Quand des problèmes arrivent, on est là, on se met à pleurer, on pleure, on essuie nos larmes. Après on dit, qu'est-ce que la parole dit? Non, la parole de Dieu doit habiter à nous abondamment. Parce que la parole c'est Jésus lui-même. La parole doit habiter à nous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. La parole, si la parole est en nous, bien-aimés de Dieu, constamment, nous serons là pour rendre grâce à Dieu. Parce que la Bible nous dit de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Nous devons rendre grâce à Dieu. La mort, je rends grâce à Dieu. La maladie, je rends grâce à Dieu. Les échecs, je rends grâce à Dieu. Des problèmes, je rends grâce à Dieu. Tout ce qui peut nous arriver. Bien aimé, tant que nous serons dans le monde, les problèmes viendront. Tant que nous serons dans le monde, les choses viendront, des complications viendront. Mais nous devons trouver la solution dans la paix et dans l'amour. Amen, amen. Dans la paix et dans l'amour. Pourquoi? Parce que nous sommes morts au péché. Le péché ne peut plus faire partie de nos vies. Si quelqu'un est ressuscité, bien aimé, il y a des choses qu'on ne peut pas. Il y a une sœur qui m'a dit, j'ai chanté à l'église, mais j'ai buvais. Une fois, je me suis montée devant la chaire pour chanter, ma tête commençait à tourner, j'ai failli tomber. Ce jour-là, le Saint-Esprit m'a dit, ne bois plus. Et à partir de ce jour, ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit, arrête de boire, mais c'est le Saint-Esprit qui lui a dit. Même la façon de s'habiller, le Saint-Esprit doit te dire ta façon de parler. Pourquoi? Parce que nous sommes morts. Bien aimé, une personne qui est morte quand il est ressuscité doit se comporter différemment. Le caractère doit changer. Amen, amen. Les choses doivent changer dans nos vies. La Bible dit Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité.
Dieu ne nous refusera pas du bien si nous avons les fruits de l'esprit. Si le fruit de l'esprit est en nous, nous serons en paix, nous serons dans la tranquillité, nous vivrons dans l'amour. Alléluia, alléluia, amen, amen. Bien-aimé, la parole est là pour corriger, pour nous faire du bien. Donc nous sommes ressuscités avec Christ. Nous parlons de la résurrection. Pas seulement les gens, ils veulent qu'on leur dise, tes papiers vont ressusciter, amen. L'argent va ressusciter, amen. Toi-même déjà commence à ressusciter. Si toi tu es ressuscité, les choses qui étaient mortes en toi vont ressusciter. La Bible nous dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, cet esprit ressuscitera vos corps par l'esprit qui habite en vous. Si l'esprit de celui, l'esprit de qui? L'esprit de Dieu. L'esprit qui mouvait au-dessus des eaux. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. L'esprit mouvait. Bien aimé, si l'esprit de Dieu mouve en toi, beaucoup de choses vont changer. Si l'esprit de Dieu mouve dans ta vie, tout ce qui était mort dans ton corps va ressusciter. Tout ce qui était mort dans ta famille va ressusciter. Les choses qui ne marchaient pas vont marcher. Pourquoi? Parce que la Bible me dit que notre Dieu est grand, le Seigneur est puissant, il est au-dessus de tous les dieux. Même les esprits de famille, oh les liens, non. Quand Lazare est ressuscité, Jésus a dit de lier-les et laisser-les aller. Car si nous sommes ressuscités, les liens vont être coupés. Et nous allons avancer. La Bible nous dit, faites tout. Tout ce que nous devons faire, ma soeur, mon frère, nous devons le faire au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. Il n'y a pas un autre nom, ma soeur, mon frère, par lequel nous devons être sauvés. Nous sommes sauvés qu'au nom de Jésus. Il n'y a qu'au nom de Jésus que nous sommes sauvés, parce que nous avons une histoire avec Jésus. Non, moi je ne sais pas toi, mais moi j'ai une histoire avec Jésus. Non, si tu n'as pas une histoire avec Jésus, que ton histoire commence aujourd'hui. Parce que Jésus est ressuscité. Alléluia. Nous avons une histoire. Un jour, il y a quelqu'un qui voulait me parler. J'ai dit, frère, pardon. Ne me parle pas de qui que ce soit. Parle-moi d'autre chose que de Jésus-Christ. Moi, personnellement, j'ai une histoire avec Jésus. J'ai tellement vu des choses au nom de Jésus que personne ne peut les changer. Bien aimé, nous avons une histoire. C'est pourquoi nous devons aimer ce Dieu-là. Il est tout pour nous. Il est tout. Christ est tout et en tous. Christ est tout pour nous. Si nous sommes ressuscités, cherchez, ma sœur, cherche les choses d'en haut. Cherche les choses qui est dans les ciels. Dis-toi que si Christ vient aujourd'hui, là, en minute où nous sommes, je vais ressusciter. Les chrétiens doivent avoir l'assurance du salut. Les gens n'ont pas la demande seulement à quelqu'un, est-ce que tu as l'assurance du salut? Il va te dire, je ne sais pas. Non, tu dois avoir l'assurance que si Jésus-Christ vient aujourd'hui, si à la fin du monde, bien aimé, les choses peuvent arriver d'un moment à l'autre. Dans le parcours d'un homme, tout peut sombrer. Sur les chemins d'une personne, les choses peuvent sombrer. C'est pourquoi nous devons nous préparer du jour au jour. Du jour en jour, ma soeur, mon frère, tu dois te préparer. Dire que si le Seigneur vient aujourd'hui, est-ce que je vais ressusciter avec Christ? Est-ce que je vais ressusciter? Tout passera, mais sa parole ne passera pas. Tout passera, mais Dieu demeure éternellement. C'est pourquoi la Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Fais l'effort de travailler ton caractère. Fais l'effort de travailler ton comportement. Fais l'effort de travailler ta manière. Fais l'effort de changer. Fais l'effort, pourquoi? Parce que si Jésus, bien aimé, Jésus revient bientôt. Il y a un homme qui m'a dit, hey, maman, je lui parlais de Jésus. Il me fait, vous dites toujours ça, hey, maman. Depuis le temps, vous dites Jésus revient. Il me dit, moi je serai comme l'homme là de la croix. Qui t'a dit que toi tu auras le temps? Il y a des gens qui n'ont pas le temps. Bien aimé, le temps c'est maintenant. La Bible nous dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tu peux mourir avec tes enfants. On ne vous mettra pas dans les mêmes cercueils.
Même avec ton mari, toi, au lieu de chercher les choses d'en haut, toi, tu es là seulement. Là, les gens ils sont là seulement, ils chantent cette chanson-là. Et c'est le mariage qui prime. Oh, c'est les enfants. Non, je veux dire à quelqu'un, tout va bien. Enfant ou pas enfant, tout va bien. Mari ou pas mariage, tout va bien. Papier ou sans papier, tout va bien. L'argent ou sans argent, tout va bien. Maison sans maison, tout va bien. Même si je n'ai rien, tout va bien. Pourquoi tout va bien? Parce que Jésus est ressuscité. Tout va bien. Avec Jésus-Christ, tout va bien. Même si on t'annonce que tu as une maladie, oh j'ai des problèmes de cancer, oh vendredi je suis allé voir le médecin, vendredi je ne sais pas quel jour, il me regarde, il me dit, madame, ça va, votre cholestérol a baissé, il n'y a pas assez de... Bien aimé, les médecins peuvent te tuer, juste par les diagnostics ou juste par les analyses. J'arrive une fois, il regarde, il dit, vous pouvez faire une infractrice. Vous avez trop de cholestérol. Il faut ceci, il faut cela. Vous êtes en danger. Oh, bien aimé, je rentre à la maison. Au lieu de ne pas dire, j'ai répété encore ce que les médecins m'ont dit. Les enfants commençaient à m'appeler tout le temps. Tu as été voir le médecin. Maman, tu as des problèmes de cholestérol. Maman, tu as des problèmes de cholestérol. Maman, faites attention. Maman. Donc, ça leur a fait peur ce que les médecins m'avaient dit. Ils étaient inquiets par rapport à cela. Non, je disais des fois, je vois les beurres. Ah non, je ne mange pas. Charcuterie, non, je ne mange pas. L'huile, non. Bien aimé, les médecins sont là pour nous faire peur. Et là, il voit, il me dit, oh, mais tout va bien. Donc, de toi-même, déjà, tu dois commencer à dire, tout va bien. Même si je n'ai rien, mais moi je sais que je suis le ressuscité de Jésus. Même si tu n'as rien, je vais dire à quelqu'un, tu es le racheté de Christ. Est-ce qu'il y a les rachetés de Jésus ici? Est-ce qu'il y a les ressuscités de Jésus? Est-ce qu'il y a les ressuscités de Christ? Est-ce qu'il y a les gens qui espèrent encore aux choses d'en haut? Est-ce qu'il y a des gens qui vont hériter la vie éternelle? Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes ressuscités avec Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi, nous allons prier. Les ressuscités, les rachetés. Non, ici, il n'y a que des rachetés de Jésus. Ici, il n'y a que des ressuscités. Il n'y a pas de morts ici. Nous allons prier par rapport à ça. Si nous sommes ressuscités, ma soeur, mon frère, toi et moi, nous sommes ressuscités. Tu vas dire à Dieu merci pour la parole. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Pour cette semaine de la résurrection, tu m'as parlé. Que les mauvais désirs quittent ma vie. Que les mauvais comportements quittent ma vie. Tu vas prier que le Saint-Esprit te transforme. Tu vas prier que le Saint-Esprit te change. Nous voulons être comme Jésus. Ah, être comme Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes morts. Et notre vie est cachée en Christ. Bien-aimé, si ta vie est cachée en Christ, aucun sorcier ne pourra te détruire. Aucun magicien. Je vais être comme Jésus. Nous voulons être comme Jésus. Chante, ma soeur, mon frère, que tu sois comme Jésus. Jésus est ressuscité. Nous aussi, nous sommes ressuscités. Acclamer le Seigneur. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Prie pour être comme Jésus. Jésus. Je veux être comme Jésus.